Le deep work en 2025. Comment se concentrer à l'ère des distractions constantes? Et si tu découvrais que chaque minute que tu perds aujourd'hui t'éloigne de la vie que tu veux vraiment? Pendant que tu scrolles, quelqu'un construit. Pendant que tu te disperses, quelqu'un se concentre. Le monde n'attend pas. En 2025, se concentrer n'est plus une option. C'est une arme. Nous vivons à l'ère du vacarme. Notifications, emails, messages, publicité. Ton esprit est assiégé. Chaque jour, ton cerveau subit plus de sollicitations que celui d'un citoyen du XVe siècle durant toute sa vie. Ce n'est pas une métaphore, c'est une statistique. En 2025, l'économie ne repose plus sur l'or. Elle repose sur ton attention. Et les géants de la tech le savent. Leur business model, c'est ta distraction. Chaque seconde que tu passes ailleurs, leur rapporte. Mais à toi, elle coûte tout. Ton temps, ta clarté, ta puissance créative. Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en gaspillons trop, écrivait Sénèque. Une vérité intemporelle qui résonne encore plus fortement dans notre époque saturée de distractions. Pour retrouver une concentration optimale et une productivité accrue en 2025, commence par agir immédiatement. Désactive toutes les notifications non essentielles. Pas plus tard. Pas dans une heure. Maintenant. En prenant le contrôle de ton environnement numérique, tu pourras consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment, en tirant pleinement parti du temps précieux qui t'est accordé. Commence à chronométrer ton temps de distraction quotidien. Prends-en conscience. Sans clarté, pas de changement. Tu ne peux pas gagner une guerre que tu refuses de voir, et cette guerre, elle est invisible, mais totale. Le deep work, ce n'est pas juste une méthode. C'est un sanctuaire. C'est un espace où ton esprit atteint son niveau maximal de puissance. Là où tu passes d'amateur à maître. Là où naissent les grandes œuvres, les grandes idées, les grandes décisions. Le concept de deep work représente l'aptitude à maintenir une concentration soutenue, à l'abri de toute distraction, sur une tâche exigeant un haut degré d'effort cognitif. Cette capacité, essentielle pour accomplir un travail de qualité et produire des résultats significatifs, se distingue par son efficacité et sa profondeur. Pourtant, dans le monde actuel, où les sollicitations numériques et les interruptions sont omniprésentes, cette compétence devient de plus en plus rare. Paradoxalement, sa rareté en accroît d'autant plus sa valeur. Comme le souligne Cal Newport, exceller dans le deep work est désormais l'un des atouts les plus précieux pour quiconque aspire à se démarquer et à atteindre un haut niveau de productivité. Cette pratique permet de transcender la superficialité et de plonger au cœur d'un travail véritablement créatif et impactant, apportant ainsi une satisfaction et une maîtrise professionnelle inégalées. J.K. Rowling a écrit les derniers chapitres de Harry Potter, enfermé dans une chambre d'hôtel, coupé du monde. Bill Gates prend 2 semaines par an de Think Week, sans Internet, juste lui et des livres. Ce n'est pas un luxe, c'est leur carburant. Bloque chaque jour un créneau de 90 minutes sans interruption. Téléphone en mode avion, porte fermée, pas de multitâche. Adopte la méthode du Pomodoro profond pour maximiser ta concentration et ton efficacité. Consacre 90 minutes à un travail intensif, sans la moindre distraction, en te plongeant pleinement dans ta tâche. Pendant cette période, mobilise toute ton attention pour avancer avec précision et productivité. Une fois ce cycle terminé, offre-toi une pause de 20 minutes, mais pas n'importe laquelle. Privilégie une pause active. Profite de ce moment pour te ressourcer en allant marcher, en pratiquant des exercices de respiration profonde, ou simplement en t'immergeant dans un environnement silencieux et apaisant. Cette alternance entre périodes de travail concentré et pauses régénératrices favorise non seulement une meilleure gestion de ton énergie mentale, mais te permet également de maintenir un haut niveau de performance tout au long de la journée. Avec cette méthode, chaque minute est optimisée pour équilibrer productivité et bien-être. Tu veux bâtir quelque chose d'exceptionnel? Commence par créer un espace exceptionnel dans ton esprit. Ton cerveau n'est pas fait pour être multitâche. Il est fait pour la précision, la profondeur. Mais chaque fois que tu switches d'une tâche à l'autre, tu le reprogrammes pour la dispersion. Des chercheurs de Stanford ont prouvé que les multitaskers chroniques sont moins efficaces, plus distraits et ont des niveaux de stress plus élevés. La bonne nouvelle? Le focus s'entraîne, comme un muscle. L'attention est la nouvelle monnaie de la réussite, affirme Robin Sharma. Une vérité particulièrement pertinente dans un monde envahi par les distractions. Imagine ton esprit tel un faisceau laser.
Sa puissance réside dans sa capacité à concentrer toute son énergie sur un seul et unique point. Pour libérer ce potentiel, commence par éliminer le superflu. Éteins les bruits inutiles qui détournent ton attention et éclipsent ta productivité. Allume ton intensité en focalisant tes efforts sur ce qui compte vraiment. Deviens ce laser, précis et implacable, et trace ton chemin vers une concentration inébranlable et des résultats exceptionnels en 2025. Médite 10 minutes par jour pour renforcer ton cortex préfrontal, c'est lui qui gère ton attention. Fais une digital detox un jour par semaine. Déconnecte, reconnecte-toi à toi-même. La concentration, c'est un choix, pas un miracle. Et chaque jour, tu peux redevenir le maître de ton esprit. Les grands ne dépendent pas de la motivation, ils ont des rituels, des habitudes non négociables. Le deep work, ce n'est pas un événement, c'est une habitude. Nous devenons ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude, disait Aristote. Tony Schwartz, expert en performance, recommande le travail par cycle d'énergie, pas par temps. Steve Jobs portait chaque jour les mêmes vêtements pour réduire les décisions inutiles. Tu veux avancer vite? Simplifie, automatise, ritualise. Définis ta golden hour, le moment où ton cerveau est le plus alerte. Protège-le comme un trésor. Crée un rituel de démarrage, même lieu, même musique, même boisson. Conditionne ton cerveau à l'entrée dans l'état de flow. Ce que tu fais chaque matin détermine qui tu deviens chaque soir. Résister aux distractions, c'est résister à l'effacement. Si tu ne reprends pas le contrôle de ton attention, quelqu'un d'autre le fera. Ce n'est pas juste une bataille pour ta productivité, c'est une bataille pour ta vie. En 2025, ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents, ce sont les plus concentrés. Ceux qui savent dire non, à l'instant, au confort, au like, pour dire oui à leurs objectifs, à leurs rêves. La capacité à dire non était la clé de la liberté. James Clear. Commence par dresser une liste détaillée de tout ce que tu dois éliminer pour te recentrer et retrouver un équilibre. Identifie les réseaux sociaux qui accaparent inutilement ton temps et ta concentration, les habitudes néfastes qui freinent ta progression ou nuisent à ton bien-être, ainsi que les relations toxiques qui drainent ton énergie ou t'empêchent d'évoluer. Prends le temps de réfléchir à chaque élément, en étant honnête avec toi-même, afin de clarifier ce qui mérite d'être laissé derrière. Ce processus, bien qu'introspectif, est un premier pas crucial vers une vie plus harmonieuse et productive, en mettant l'accent sur ce qui compte réellement pour toi. En éliminant ces entraves, tu pourras te libérer du superflu et te concentrer sur des objectifs qui nourrissent ton épanouissement personnel et professionnel. Établis des règles de deep work dans ton environnement. Si ce n'est pas propice, change-le. Résiste à l'agitation. Choisis ta direction, ou le monde choisira pour toi. En 2025, ta plus grande richesse, ce n'est pas ton argent. C'est ton attention. Protège-la comme un diamant. Affûte-la comme une lame. Utilise-la comme un levier. Parce que celui qui maîtrise son focus, maîtrise sa destinée. Alors maintenant, éteins ce qui te distrait. Allume ce qui t'élève. Passe à l'action. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux contrôler ce que tu fais maintenant. Et ce maintenant peut changer tout le reste. Reprends ton pouvoir. Concentre-toi, bâtis l'essentiel. Abonne-toi à cette chaîne pour plus de stratégies concrètes sur la productivité et le développement personnel. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de se concentrer davantage. Et surtout, commente ci-dessous en nous disant quelle est la première distraction que tu vas éliminer aujourd'hui. Agis maintenant. Ton futur te remerciera.